Salut à tous les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour une nouvelle review des maîtres de l'univers. Aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Scar-Glow, donc Scar-Glow dans la série Révélation Netflix. Donc figurines que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps, donc je les ai commandées aux États-Unis sur le site de Big Battle Store. Donc je vous en parlerai en fin de review. Donc le personnage de Scar-Glow, il faut savoir qu'il y a eu deux versions de ce personnage. Il y a une version exclusive, un peu plus spéciale, voilà, un pack exclusif que je n'ai pas malheureusement. Et là voilà, donc Mattel nous a sorti une version un peu normale de ce personnage. Donc Scar-Glow, l'alter ego de Skeletor, donc le fantôme, celui qui fait peur. Donc on va regarder un petit peu la boîte. Donc c'est toujours dans la collection Masterverse, ça change pas, les boîtes sont toujours les mêmes. Révélation, Scar-Glow, de la marque Mattel, série Netflix. Sur la tranche, Scar-Glow. Sur l'autre tranche, le personnage qui est dessiné, voilà. J'aime bien les boîtes légèrement feutrées comme ça. Et à l'arrière, on a une représentation effrayante donc, du personnage de Scar-Glow avec les différentes figurines donc, qui sont proposées à la vente. On a Fisto, Andra et Stinkor. Alors, je vais vous lire un petit peu la description du personnage, puisque on a le droit à une description donc en anglais, donc que j'ai fait traduire. Je vais vous lire la petite description. Donc Scar-Glow, l'éclat effrayant, on va dire ça comme ça, le fantôme maléfique de Skeletor, de Evil Ghost of Skeletor. Craignez son éclat, le spectre squelettique règne sur le monde souterrain de Subternia, piégeant les âmes perdues dans leurs cauchemars les plus profonds et les plus sombres. Mais cela fait trop longtemps que Scar-Glow n'a pas goûté à la vraie peur. Les aventuriers audacieux souhaitent passer son domaine, ils doivent en payer le prix. Craignez pour Scar-Glow de se régaler ou d'être piégé dans Subternia pour toujours. Voilà les amis, donc pour la description, écoutez, on va l'ouvrir et on va découvrir cette figurine ensemble. C'est parti. Voilà, donc figurine déballée. Donc j'avais pas fait attention, en fait on a une cape en tissu. Donc ça je pensais que c'était uniquement pour la version exclusive, mais non. Pour la version classique, on a également une cape en tissu. Donc ça je suis vraiment content. Ah il est beau, Regardez-moi ça comme il est beau, il est magnifique. Ça c'est vraiment un personnage à avoir quand on fait la collection des maîtres de l'univers. Alors la tête est un peu petite, mais ça va, elle est proportionnée quand même, une tête squelettique qui fait rappeler la tête de Skeletor. Regardez-moi ça comme il est effrayant, il a les yeux rouges. C'est phosphorescent, donc j'ai vérifié, la tête est phosphorescente. C'est tout d'ailleurs qui est phosphorescent dans cette figurine, puisque le reste du corps ne l'est pas. Donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la cape, donc on a le col qui est en plastique souple. Attendez, je vais reculer un petit peu. Donc on reconnaît les couleurs de Scar-Glow, noir avec cet aspect un peu squelettique du personnage. Au niveau de la jupe, on est sur du plastique souple. La ceinture qui est violet. Les brassards, on va regarder. Est-ce que on peut les retirer les brassards? Non, les brassards sont moulés, d'accord, donc on peut pas les retirer. Les mains sont également un petit peu transparentes comme ça, d'accord. Peut-être que les mains sont phosphorescentes, il va falloir que je vérifie, mais en tout cas le reste du corps n'est pas phosphorescent. Alors les bottes, ça nous fait rappeler un petit peu les bottes de Skeletor, Skelegod, de Skeletor lorsqu'il a le pouvoir du crâne ancestral. On reconnaît un petit peu les espèces de griffes là au niveau des chevilles. Je vous montre un peu l'arrière, voilà. La cape en tissu, attendez, je recule. Ouais, ça nous fait vraiment penser au Skelegod. J'ai vraiment l'impression, avec la cape comme ça, bon, c'est l'alter ego de Skeletor, Scar-Glow. Alors, il est fourni, on va regarder, avec son espèce de faucheuse, ces espèces de hache qui est verte, voilà, tout en plastique, donc la hache, super stylé, j'aime bien. Et on a deux mains supplémentaires. Attendez, je vais avancer un petit peu. Donc deux mains supplémentaires, voilà, transparents également, d'accord. Les mains sont également transparentes avec des effets un petit peu d'os comme ça, jaune. Ouais, c'est super bien fait, super bien fait. Alors on va regarder. Hop,
on va regarder les articulations de cette figurine. Au niveau de la tête, ouais, impeccable, on voit même le pegs à l'intérieur puisque la tête est transparente. Ce sont les mêmes articulations hein, sur toutes les figurines. Voilà, au niveau des épaules, au niveau des coudes, double articulation des coudes. Vous voyez, on peut vraiment bien plier au niveau des articulations. Là, ça va, la figurine est totalement noire, donc ça choque pas trop les doubles articulations. Il peut twister, il peut pivoter au niveau de la poitrine, d'accord. Donc là, on peut un petit peu écarter les jambes, pas trop à cause de la combinaison. Double articulation des genoux comme d'habitude, articulation des chevilles, etc. Donc toujours très très bien articulé cette gamme de figurines. Je recule un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre l'arme dans la main? On va lui mettre l'arme dans la main gauche. Attendez, je vais regarder. Ouais. Il faut un petit peu chauffer le plastique, je pense. Il va falloir que je chauffe un peu le plastique, ou bien. Voilà. Donc, son arme, donc son espèce de faucheuse. Alors, je ne sais pas s'il le porte, il faut que je regarde sur la boîte. Est-ce qu'il le porte au niveau de la main gauche ou de la main droite? Non, il le porte au niveau de la main droite. Mais par contre, au niveau des mains alternatives, on a une main ouverte, d'accord? On a une main gauche ouverte et on a un poing fermé droit. Donc soit vous lui mettez la faucheuse comme ça, ou alors vous lui mettez son espèce de hache, hop là, au niveau de la main droite. Ouais, c'est peut-être au niveau de la main droite qu'il faut la mettre, voilà, comme ça. Ben écoutez les amis, super figurine, je vais la poser et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, donc le voici posé, notre Scar-Glow. Donc j'ai pas pu résister de vous mettre à l'arrière le Scar-Glow des versions Origins, qui lui est totalement phosphorescent. On le voit vraiment dans le noir. Au niveau de la couleur de la faucheuse, l'espèce de hache, c'est pas la même couleur. Je vais vous le faire tourner quand même pour que vous le voyez un peu plus sur tous les angles. Voilà, superbe figurine, j'adore. Regardez-moi ça comme il est beau, avec sa cape en tissu, avec son air effrayant comme ça. Non, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Donc Scar-Glow, donc c'est une figurine que j'ai commandée aux États-Unis. Donc c'est la première fois que je commandais. J'en ai commandé 3. Hein. J'ai commandé Fisto et Puantor, donc que j'ai reçu ce matin. Donc en tout cas à l'heure où je tourne la review, hein, parce que je pense pas que je vais publier la review là dans les jours à venir. Je vais sûrement la publier un peu plus tard. Donc j'ai les payé 23 $, je crois, 23 $ la figurine, donc sur Big Battle Store. Voilà, elle a fait 15 jours, 15-18 jours pour arriver, mais bon, je l'ai commandé avant les fêtes de Noël, donc forcément il y a eu un petit peu de retard. Magnifique figurine, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et à commenter la vidéo et à vous abonner bien évidemment si vous aimez mes vidéos. Voilà les amis, ben moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.